Uma delícia. The Diabolical King. It's Weezy. Salut à tous, un nouvel épisode de Devoir d'inventaire. Aujourd'hui, je me retrouve au Gros Morna, végétation luxuriante, on va dire. Je suis très contente, je me retrouve donc avec Jean-Philippe alias Boudjou, qui est un exploitant agricole à qui on dit bien le bonjour. Bonjour Canel, bonjour les auditeurs. Comment tu vas? Ben écoute, ça va, j'ai pas à me plaindre. Comme tu as dit, on est dans un cadre luxuriant, magnifique, donc ça va. Ah ouais, pour ça, vraiment magnifique. Alors, on est au Gros Morne ici, mais la première question que je vais te poser, pour quelle raison as-tu choisi de travailler l'agriculture, en faire ton métier, être exploitant agricole? Alors, il n'y a pas de raison, pour moi c'est très simple, hein. Depuis tout petit, je baigne dedans. Voilà, j'ai ma mère agricultrice, à fond dedans, la famille agriculteur, donc du coup, logiquement, je suis retourné. Avant, je faisais pas ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai jamais lâché l'agriculture, j'en ai toujours fait. Mais aujourd'hui, c'est mon métier à plein temps. Jean-Philippe, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours. Ok, donc, très clairement, comme je te disais au préalable, ma mère agricultrice, donc elle ne voulait surtout pas qu'on soit agriculteur, puisque c'est un métier très compliqué. Hein. Donc, du coup, un petit peu... Alors que je dis là, c'est lui qui a fini d'eau. Ouais, grave, c'est un truc. Et donc, du coup, oui, j'ai fait des études, pas de très grandes études, mais quand même, j'ai un niveau bac. Donc, qui m'a permis, après, de travailler en France, puis en Martinique. Et puis finalement... Dans l'agriculture? Non, pas du tout. Je faisais de la gestion de stock. Ah mais mon gars, mais c'est bien ça, la gestion de stock. Tu sais comment faire pour toi? En tout cas, c'est quasiment c'est pratiquement pareil. Et du coup, comme je te disais, j'ai toujours baigné dans l'agriculture, même quand je travaillais. Et un beau jour, je me suis dit, mes parents vont peut-être lâcher. Donc voilà. T'as des frères, t'as des sœurs? Ouais, j'ai des frères et des sœurs. Ils aiment ça? Autant que moi, je pense. Donc, Autant que moi, mais bon, comme je te dis, eux aussi, ils ont des parcours différents. En fait, hein, mon frère en France, j'ai une sœur en France et une sœur aussi ici. Donc voilà. Et la sœur, elle aime ça ou pas? Ma grande sœur qui est ici, je ne vais pas parler à sa place, je ne sais pas si elle aime, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui la dérange, parce que je vois chez elle, elle a son petit jardin, quoi, en fait. D'accord. Donc voilà, donc je pense que ça l'intéresserait. Ouais. Tu sais que bien souvent, les gens, quand ils vous regardent, ils ont un regard assez bizarre sur l'agriculture. Oui, effectivement, je peux comprendre, puisqu'avant, comme on sait, ils disaient souvent que ceux qui étaient agriculteurs, c'est ceux qui n'avaient pas eu une inscription. C'était souvent ça, quoi. Ouais, aujourd'hui, on a cassé les codes, quoi, en fait, j'étais à l'école. Et voilà, tout simplement. C'est quelque chose que j'aime. Donc, du coup, comme moi, j'aime ce que je fais, donc je n'ai aucune honte par rapport à ça, au contraire. Au contraire, je suis le plus heureux des hommes à me lever le matin, à me dire, je vais aller sur mon terrain. Ah ouais, on ressent la joie quand tu en parles, il y a une sorte d'excitation. Mais d'où sort cette excitation justement à aller sur ton terrain agricole? Qu'est-ce qu'une journée typique ici? Ta journée typique, tu y fais quoi? C'est vrai qu'il faut se lever tôt. Alors généralement, j'essaie de me lever tôt. J'essaie, hein, mais j'ai des choses à faire déjà chez moi. J'ai des animaux à la maison, donc il faut que j'en m'en occupe. Donc j'essaie de le faire avant. Après, j'ai deux exploitations. J'en ai une ici et j'en ai une aussi sur notre quartier, toujours sur le Gros Morne. Donc en fait, c'est toute une organisation, comme tu dis, parce que la veille, je sais déjà ce que je vais faire. D'accord. Après, effectivement, Canel, excuse-moi, j'ai aussi parfois les intempéries. Parfois, je me dis que je vais faire telle chose et il pleut. Donc du coup, je suis obligé d'improviser et de faire autre chose. Non mais vous l'avez compris, hein, l'homme qui a son agenda, attention, il ne fonctionne pas sans, automatiquement. Et tu fais pas que ça. On te retrouve aussi sur le marché du Gros Morne. Exact. Tu as plusieurs activités, mais ça te donne du champ libre, du temps libre. Je pense que c'est le plus compliqué. C'est pour ça que ce n'est pas donné à tout le monde. Si tu n'aimes pas, tu ne fais pas. Parce qu'en fait, il n'y a pas de jour. Tous les jours, je suis dedans. Le dimanche, je suis sur mon exploitation. Le lundi, je suis sur mon exploitation, quoi, en fait. Donc, du coup, j'ai pas le choix. Il y a le marché, donc je dois improviser tout ça. Et je fais pas que ça. Puisqu'en fait, j'ai aussi des loisirs. Donc, j'essaye. C'est ce que je me demandais. Est-ce qu'il avait effectivement des loisirs? Et tu me dis que oui. Alors, savoir déjà à quelle heure tu te lèves et qu'est-ce que tu fais, hormis, je sais qu'il y a le marché, ok, on va en parler peut-être tout à l'heure, mais quand tu arrives sur l'exploitation, déjà tu y arrives à quelle heure? Généralement, j'essaie d'être là pour au plus tard 7 heures. Ça va, le soleil il est quand même assez haut. Mais ça dépend.
ça dépend. Il y a des périodes où le soleil il est déjà là, mais il y a des fois mais il n'y a pas de soleil, donc du coup ça me permet de travailler. Et donc du coup la première chose que je fais, généralement, comme je te disais en avant, je sais déjà ce que je dois faire. Donc du coup je fais. Et souvent, suivant la période, j'ai soit du traitement, des récoltes ou de la plantation quoi en fait. Le plus compliqué c'est gérer l'enherbement. Tous les jours l'herbe pousse. Tous les jours, j'ai de l'herbe. Et donc, du coup, comme tu as pu le constater, je suis assez naturel. Donc, pas de désherbant. C'est du désherbage manuel. Donc, à la main. Donc, Attends. Obligé de te demander, est-ce que tu travailles seul? Ah non, en fait, généralement, oui. Je suis seul sous mon exploitation. Mais voilà, comme je te dis, j'ai une super maman. Donc, elle vient m'aider. Après, parfois, j'ai des amis qui m'aident aussi. Donc, du coup, j'arrive à m'organiser. Ah, parce que aujourd'hui, c'est la journée du désherbage. Ouais. Donc là, tu réunis pas mal de personnes. Tu fonctionnes comme ça? En fait, non, aujourd'hui, j'en ai pas besoin parce que tu pourras constater par toi-même. Super. C'est quelque chose qu'on gère généralement. Donc, je n'ai pas trop d'herbe à gérer sous l'exploitation. Donc, c'est quelque chose que je peux faire tout seul aujourd'hui. Donc, passer sous mon exploitation et enlever les mauvaises herbes. C'est bon, hein, d'avoir une telle exploitation. Mais que cultives-tu sur ton champ? Aujourd'hui, ce que je peux retrouver sur le champ, c'est des concombres, de la banane, de la pastèque, aussi du groseille et des gombos. Alors bien sûr ça dépend de la saison. Alors j'ai de la chance d'être sur le Gros-Monde, donc pas trop de saison pour ce genre de choses. Ah, au Gros-Monde toute belle, à pousser toute l'air? Ben j'ai du sol fertile et j'ai de l'eau. Donc oui, je peux peut-être pas en grande quantité, il y a des choses qui demandent beaucoup plus de maîtrise, mais sous ce que je viens de te citer, on peut les faire toute l'année. Qu'est-ce que c'est bon d'être justement dans une telle commune et avoir de bons produits du terroir, parce que tes produits sont extrêmement bons. Juste dire que j'ai mangé ta laitue hier, maman. Elle n'était pas très grosse, mais voilà. Non. Comme je te dis, en fait, je fais pas de bio, hein, je le précise. Je fais pas de bio, c'est une agriculture raisonnée. Mais qu'est-ce qu'une agriculture raisonnée? Alors, en fait, je ramène de l'intrant, donc de l'engrais, mais à petite dose. D'accord, raisonné. Raisonné. Le truc, c'est ça. Et je n'en ramène pas tout le temps, seulement une fois. C'est à la plantation, et après, je ne mets plus rien. D'accord. Donc, effectivement, tu verras que mes laitues, elles ne sont pas très très grosses, mais en tout cas, elles sont excellentes en bouche. Ça, je peux te le dire. Tu utilises beaucoup de pesticides? Non, pas du tout. Zéro pesticide. Yes, ça. Zéro pesticide. Il y en a qui seront contents d'entendre ça. Jean-Philippe Boudjou, arrives-tu à vivre correctement du prix de tes produits? Est-ce que tu as des subventions de l'État? Comment ça se passe? Alors, je vis. Alors, correctement, je connais pas le terme correctement, mais en tout cas, je mange. Je produis, donc je mange. Effectivement, sans les aides d'État, il y a certains trucs que je n'aurais pas pu avoir, très clairement les tracteurs, des accessoires, tout ça. Ce serait compliqué. Aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher, quoi, en fait. Du coup, j'essaye d'être à l'affût des aides. J'essaye. C'est pas facile d'être agriculteur et de monter un dossier. Donc, voilà. Mais je vis, Canel. Je ne veux pas employer le terme survivre. Je vis. Ça veut dire que tu craches pas dessus, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, je suis pas riche, hein. je serais pas riche par rapport à l'agriculture, mais en tout cas j'aime ce que je fais. Tu vis bien. Je vis, voilà, c'est ça. Comment expliques-tu que beaucoup d'agriculteurs n'arrivent pas à joindre les deux bouts? Alors je vais pas parler en leur nom. Voilà, parce qu'en fait on n'a peut-être pas les mêmes problématiques, mais comme je te disais auparavant, sans aide de l'État, c'est compliqué, donc je suis pas sûr que tout le monde le fait. Donc je sais pas, Canel, je pense tout simplement qu'aujourd'hui... Tu en connais des agriculteurs en souffrance? Plein. Et généralement, les anciens. Même ce que je ne pensais pas, des gens que je voyais à un moment qui vivaient de l'agriculture, et aujourd'hui, lorsqu'ils me racontent qu'effectivement, tout ce qu'ils ont à payer, c'est pas facile, quoi, en fait, c'est vraiment pas facile. Moi, je suis un jeune agriculteur, je suis aidé par la DAF, je suis aidé par la chambre d'agriculture. Quand j'ai eu un problème, je peux faire appel à un technicien. Mais eux, c'était pas pareil, quoi, en fait, il fallait tout payer, sortir de leur poche. Donc, c'est pas facile. Ah ouais, non, mais j'y pense là, je me dis, ça doit pas être super évident. C'est ça. Et il faut vraiment aimer ça, hein. Ouais. En général, pour certains métiers, il faut vraiment aimer ça, il faut y mettre du cœur et qui dit cœur, beaucoup d'amour, et se dire qu'à un moment ça va fonctionner. C'est exactement ça. Boudjou, je suis certaine qu'il y a bien des choses quand même qui affectent ton travail. Des difficultés, on en rencontre, on en a. Qu'est-ce qui affecte ton travail à l'heure d'aujourd'hui?
Aujourd'hui, ce qui affecte mon travail, enfin, il y a toujours des petits soucis que j'essaie de gérer au maximum. Aujourd'hui, ce qui affecte mon travail, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai un souci avec des animaux, quoi, en fait. J'ai un souci avec des animaux. J'ai des animaux, en fait, en liberté, qui appartiennent à des voisins et, en fait, qui sont sur mon exploitation. Et donc, très clairement, qui ne m'aident pas parce qu'en fait, je perds ma récolte, quoi, en fait. Et donc, du coup, j'ai fait appel déjà à ces voisins. Ben, je ne sais pas s'ils ont géré ou s'ils essaient ou tout ça, mais en tout cas, tous les jours, quand je reviens, j'ai des animaux sur mon exploitation. Donc, j'ai été au plus haut, j'ai été voir la gendarmerie. Ils m'ont dit tout simplement qu'il fallait que je fasse appel à un huissier. J'ai essayé de contacter un huissier. L'huissier, il m'a donné un rendez-vous pour dans 15 jours. Donc, en fait, je me dis tout simplement, alors, le fait de passer d'abord par le voisin, j'ai encore les animaux sous mon exploitation. Alors, c'est très important de savoir quelle a été l'attitude du voisin quand tu es allé le voir. Pas très concerné. Il s'est pas senti très concerné. Limite, c'est mon problème, c'est à moi de le gérer, quoi, en fait. Alors que ce sont ces animaux, ouais. Tu l'as pris cool. Ouais, bon, mais Canel, ça reste quand même voilà, une exploitation, des animaux. Ouais. Oui, c'est chiant parce que je vis de ça, donc c'est une perte. Donc, je vais faire quoi? Donc, j'ai essayé de faire. Donc, la procédure, c'est police, huissier qui doit venir. Mais ce truc-là, ça fait déjà 3 semaines. La récolte des concombres à terme, c'est 3 semaines. Donc, le temps qu'il n'arrive, mais il n'y aura plus rien parce que tous les jours, les animaux viennent manger, quoi, très clairement. D'accord. Et c'est sûr, il y en a qui ont des solutions beaucoup plus radicales. Être à l'affût quand les animaux apparaissent et les descendre, c'est pas ton type. Alors, très clairement, alors, il y a des jours où je ne suis pas là où je suis sur le marché. Donc, être à l'affût. Donc, ce serait perdre une journée de marché ou une journée sous l'autre exploitation pour venir ici, en espérant qu'ils viennent. Et c'est dommage, hein, en fait, tu n'as pas vu, tu me suivais. Lorsqu'on est arrivé, ils étaient là, mais du coup, lorsqu'ils nous voient, ils partent. Donc, quand je suis là, généralement, je ne vois pas. Quels sont les animaux qui viennent justement sur ton exploitation? Là, ce sont les petites poules, dites-le, les petites poules Jem. D'accord. Et des coqs de combat, tu vois. Mais ce sont des animaux sauvages, là. Là, ils sont sauvages aujourd'hui. Mais c'est pas sûr que ce soit ceux des voisins. Certains, vu qu'il m'a dit oui, que ce sont ces animaux. D'accord. Ok, et il y en a d'autres? Au départ, j'avais des bœufs, au départ. D'accord. Et qui bouffent Les bœufs qui venaient directement sur mon terrain dormir tous les soirs. Donc du coup, j'ai remédié, j'ai mis ma clôture. Donc les bœufs sont plus gros, ils ne sont pas plus passés, mais j'ai encore les poules. Mais les poules là, ça qui est difficile beaucoup moins pour tirer les poules là, ça sera frère. compliqué. Et au point huissier pour les poules là, Tibet. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, Canel? Voilà, tu sais, moi je suis agriculteur, hein, je suis pas. Ouais, ou voilà, pas gendarme, ou pas police, ou ça. pas. Voilà. Et il faut faire régner en même temps la paix. Et surtout, vivre de ce que tu fais. Oui, je suis révolté par rapport à ça. Mais après, je reste quelqu'un de réfléchi. Ça reste des concombres. Du coup, je peux pas faire justice sous-sol. Je vais faire justice sous-sol pour des concombres. Canel. Après, ça n'a pas de sens. Ouais, mais les gens qui ont planté Belly, ça faut oui, ça arrête voilà, quand même. puisque je te jure que la première fois, quand j'ai vu les trucs, ben la nuit, j'en ai pas dormi. J'en ai parlé avec ma mère. Je sais ce que j'ai mis dedans. Ouais, c'est chaud. Je sais ce que j'ai mis dedans. Voilà, quoi, je paye du monde des fois pour venir m'aider. Parfois, il y a ma mère qui passe ses journées dedans. J'ai des amis qui viennent m'aider. Puis finalement, il n'y a pas de récolte. Et c'était combien de... T'as planté combien de... Alors, sous l'exploitation, là, on est à 3000 plants de concombres. Oh, et donc, j'en ai perdu aujourd'hui, mais je pense la moitié, déjà. Et tout ça, là, en fait, c'était planté en concombre. Et en fait, toute la perte que j'ai par rapport aux animaux. Là, et en fait. Ah, il pas fait. Ouais, c'est pas cool. Ouais. Moi, qu'est-ce que le problème t'as qui... J'espère aussi. C'est dommage qu'on arrive là pour ce genre de choses, puisque le plus compliqué pour moi, en fait, je crois que ce qui est plus dur pour moi à accepter, c'est que ce soit un agriculteur, quoi, en fait. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, c'est un collègue, quoi, en fait, donc il sait très bien. Vous avez des problèmes de voisinage? J'en avais pas juste à ça, quoi, en fait. Juste à là, je n'en avais pas. Enfin, en tout cas, moi, non. Peut-être que monsieur a rencontré... Moi, qu'à chercher, peut-être qu'il y a quelques difficultés, Bah, j'en sais rien. Surtout que tu sois allé au-devant de lui et qu'il t'a répondu poliment. Oui, il m'a répondu poliment. Il est venu avec moi constater les dégâts. Il a regardé, il m'a dit, eh bien, les poulets, mes concombres comme ça. Et il s'est retourné, il est parti. C'est cool. Ok. Ouais. Je sais pas si vous remarquez, hein, il affiche son plus beau sourire par rapport
à l'attitude de son voisin. Non seulement il affiche son plus beau sourire, mais je trouve que tu es gravement patient par rapport à tout cela et que tu vois les choses autrement. C'est vrai que régler un conflit entre voisins, c'est pas évident. Et c'est très bien de rester positif. En l'air, mon cadeau père des boules. Et puis, bah, ok, allez. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu auras un mot à dire à nouveau sur ça? À nouveau sur ça, pas spécialement, quoi, en fait. C'est que, en tout cas, c'est pas ce qui va m'empêcher de travailler. Tu vois, on va continuer à travailler, on va faire autrement. D'autres difficultés, peut-être? D'autres difficultés, les difficultés, oui, le prix. Hein. Le prix de tout est cher dans l'agriculture, vraiment tout. Tout est cher, quels que soient les intrants, ce soit les plants, on essaie de tout faire. On a aussi des difficultés climatiques. Aujourd'hui, c'est peut-être la plus grande difficulté. On n'arrive pas à gérer, tu as vu très clairement, on est en période de pluie, on se retrouve avec un soleil énorme, on n'arrive pas à faire de la laitue, donc c'est compliqué. Et tu ben moi mais en laitue. Ah ouais, ça et d'où la joie encore, j'en reparle. Hein. C'était les deux seules têtes qui restaient. Ouais, c'était la dernière. J'ai sauté dessus. Et là, il n'y en a pas. Pas sous cette porte. Bien. Il y a bien des années que tu as commencé à exercer. Est-ce qu'il y a une réelle différence entre hier et aujourd'hui? Alors, une réelle différence, oui, très clairement, le prix. Les produits sont extrêmement moins chers. La production est chère. La vente, même à la vente, des fois, je sors des prix, je me dis, wow, c'est pas donné à tout le monde. Parce que quand j'ai commencé, avant Covid et aujourd'hui après Covid, et c'est dans tous les domaines, je pense que toi aussi, tu l'as remarqué, dans tous les domaines, tout a augmenté, tout est cher. C'est bien pour ça les moments là justement, c'est pour dire que les produits extérieurs, ok, mais regardez, la thèse, combien ben. C'est ça, j'en entends. Après, maintenant, tu sais, le souci c'est qu'on n'est pas très compétitif. Les produits extérieurs sont moins chers. Je sais pas comment l'expliquer. Peut-être par le mode de qualité, c'est possible. Mais tu vois, je ne veux pas rentrer là-dedans. Qualité, excès. Et puis après, traité. Je pense aussi. On n'a pas de pommier. Je vais te dire quelque chose. Hein. Quand tu mets une pomme dans le réfrigérateur, elle arrive peut-être à tenir 3 bons mois. C'est pas normal. Hein? Voilà. C'est pas normal. Voilà. Mais bon. Moi, ce que j'aime, c'est, je le dis très clairement, c'est aller devant le producteur et consommer ce que je vois. Là, je parle avec toi de tes productions, je sais l'amour que tu y mets. Est-ce que les gens ne rechignent pas par rapport à tes prix? Oui, souvent. Surtout depuis Covid, où c'est devenu un petit peu plus compliqué pour tout le monde. Maintenant, j'essaie de leur expliquer un petit peu la procédure, comment ça se fait. Il y en a qui comprennent, il y en a d'autres qui ne comprennent pas. Alors, qu'est-ce que tu leur dis? Très clairement que j'essaie de tourner ça à l'ironie, tout en restant un petit peu sérieux. Déjà, je les invite à peut-être venir une fois sur le terrain avec moi. Ouais. Voir vraiment si finalement lorsque je te demande 2,50 € pour 1 kilo de, je sais pas, de concombre par exemple, si tu trouves ça cher, quoi, en fait. Et généralement, j'ai déjà fait plus d'une fois et les gens me disent, ah ouais. Ah, il vient? Ouais, j'ai du monde qui sont, j'ai déjà, pas tous, mais j'ai déjà eu du monde qui m'ont dit, moi je veux bien essayer. Et la journée, lorsqu'il est 11h, je te dis ce qu'ils me disent, on termine quand? Je fais, on termine quand? À 16h. Attends, donc voilà, donc. C'est chaud. Donc finalement, lorsque je te demande 2,50 € pour 1 kilo de coco, je me dis, ah ouais, c'est pas cher du tout. Mais moi, je trouve que c'est un métier noble, respectueux. Tu utilises la terre qui t'est donnée par l'Éternel, d'accord, et tu nourris d'autres avec. C'est vrai. Et je trouve ça noble. Après, les gens ils rechignent sur le prix. Comme on va parler de nos jeunes, est-ce que ça les intéresse? Tu les sens intéressés? Non. Pas. Mais vraiment pas du tout. On est dans l'ère des réseaux sociaux. Ouais, mais voilà, c'est ça en fait. Tu sais, il y a une expression que j'emploie régulièrement avec certains amis, c'est que je leur dis que voilà, l'agriculture, c'est pas sexy. Tu vois. Le truc, c'est ça, quoi, en fait. Et en fait, on voit tout. En ce moment, en fait, moi, j'ai l'impression que depuis quelque temps, le monde, il tourne au paraître. Et donc, du coup, effectivement, tu vois, quand tu me vois le matin, voilà, quoi, en fait, ça donne pas trop envie. Mais après,
Ils tournent aux parettes ce qu'ils ont pas. Mais moi, j'aime bien bouffer, hein. Excuse-moi. Ouais, Hein. mais eux, ils aiment bien bouffer, mais se retrouver assis au restaurant et bouffer. Se demander comment Ah c'est non, arrivé faut là, que ça la- c'est autre chose. Se demander est-ce que c'est du bio, est-ce que c'est de la qualité, est-ce que c'est autre chose. Quoi. Est-ce que tu vends au restaurateur, justement Ouais. Ah, au Kagoumé. Ouais, j'ai une amie, Audrey, voilà, qui est super, qui travaille alors, elle travaille pour une association qui s'appelle Les Petites Tables. C'est une association Pas cher. sur Fort-de-France. Oui, oui. Et en fait, qui travaille avec des Fort-de-France. personnes handicapées, mais ces personnes, en fait, ont un atelier cuisine. Et après, ils font des petites tables, ils ont de 20 tables par jour, et des gens peuvent venir manger. Donc, je travaille avec elle, quoi, en fait. Bien, donc tu as trouvé la bonne personne parce qu'encore une fois, ça devient encore plus noble. Des gens en situation de handicap et qui apprécient de travailler tes produits. C'est ça. Non, voilà, On fait un petit big up. On fait un petit big up à Audrey. C'est Audrey Dugagrin. Revenons sur l'exploitation agricole qui est tienne. On a parlé de tes difficultés. Est-ce qu'on peut parler du bienfait que ça te fait? Alors, on peut en parler, et surtout on peut le constater. Parce que je t'ai entendu dire tout à l'heure que voilà, que j'en parle avec amour, que voilà, donc en fait, c'est le retour que... Depuis où Boukta est jovial, si ben, donc voilà, ça quoi, en c'est... fait, donc du coup, non, quand je dis je kiffe mes dents, c'est une expression aussi que j'ai, que je dois me réveiller le matin et puis de me retrouver sur mon terrain, quoi, en fait. Donc voilà. Et moi je vais la garder celle-là. Hein. Il kiffe ses dents, moi aussi je kiffe les miennes. Et puis si on n'en a pas, c'est très difficile de pouvoir bouffer. C'est Hein. ça. Est-ce que c'est accessible à tous? Alors, accessible à tous, oui. Ouais. On ne pourra pas en manger tout le temps, tous les jours. Mais on peut se faire plaisir de temps en temps. Pour clore cette émission qui était fort sympathique, moi je vais te remercier pour l'amour de la terre, pour l'amour de ce que tu fais, pour l'amour des gens, parce que, excuse-moi, nourrir l'autre, même si on paye, c'est super important. Merci réellement pour tout le cœur que tu mets à la tâche. Les vétos, les beaux matins, ni les mounions, ni les en carbone, ni pas faire rien, ou rester boche, mais personne ne peut pas camper ces autres fait ça, ça envie faire, mais une idée qui est importante dans la vie, moi ça même critique les autres. Chaque personne voit midi à sa porte. C'est déjà ça. Chaque personne voit midi à sa porte, mais franchement, Jean-Phi. Bien. Merci à toi, Cadet. Ça fait un moment. Voilà, donc je suis super heureux. Ça m'a fait plaisir de te recevoir chez moi. Voilà l'exploitation, nous allons ça là même. Ici, nous sommes sur une parcelle. Au terme, il n'y aura que de la banane plantée. Et donc, du coup, la banane, c'est 9 mois, fin de récolte. Et donc, du coup, pour gérer un peu l'enherbement, donc trop de mauvaises herbes, on a planté de la pastèque. Comme tu peux voir, on est en début. Et on a déjà des pastèques. Ici, un petit peu sur tout le champ. Et donc, du coup, on gère l'enherbement, les mauvaises herbes. Et de plus de ça, on a une culture. Au départ, il est comme ça, et après, tu vois qu'elle commence à noircir un petit peu, enfin, à devenir un petit peu plus verte. Donc, c'est de la maturité. Essa música é uma delícia. The Diabolical King, a tweet.